Alors, time. Alors, pour le temps, je m'étais dit, je vais m'y prendre longtemps d'avance pour planifier ce talk-là. Et comme beaucoup de choses qu'on planifie longtemps d'avance, ça finit par chier. Fait que dimanche passé, oui, il y a 6 jours, je me suis réveillé dimanche matin et je me suis dit, bon, ben, qui va faire le talk pour Time? Et là, j'ai pensé à mes amis de la Tank. Puis, ils vont vous expliquer mieux que moi, mais la Tank, c'est une gang de fous, 15 personnes à peu près, qui se donnent un défi. Ils se disent, en un mois, on va inventer quelque chose ou on va créer de quoi qu'on ne savait pas faire avant. Fait que je leur ai écrit dimanche, pas en leur demandant s'ils voulaient être speaker au Creative Mornings de vendredi. Je leur ai dit, « Hey, vous allez être speaker au Creative Mornings de vendredi. J'espère que ça vous plaît. Voici mes critères, puis voici ce dont j'ai besoin. » Donc, on a la preuve ce matin que les gens de l'Atank, c'est des gens vraiment game. Je vais les laisser se présenter parce que ça fait partie de leur talk. Je vais les laisser expliquer ce qu'ils font. J'aimerais que vous les écoutiez de plusieurs façons. Un, pour comprendre ce qu'ils font, mais deux, pour essayer de voir comment ce qu'ils font pourrait vous inspirer dans votre vie, dans vos entreprises, avec vos amis, avec votre famille, à être créatif, à vous donner des défis, puis surtout à relever les défis, à dire oui. Donc, je vous demande d'accueillir très, très, très chaleureusement 3 des représentants de la Tank. Je pense qu'il y en a quelques, vous avez quelques collègues dans la salle. Est-ce que les amis de la Tank peuvent lever leurs mains? Oui, bon, donc on a d'autres collègues. Donc, alors, applaudissez les 3 qui vont le représenter et ceux qui vont venir. Sylvie, Yacoub, Justine, merci d'avoir relevé le défi. Vos micros sont là. Merci. Bon matin, merci Louis-Félix, incroyable introduction, merci à tous d'être là. Premièrement, je voulais juste dire que c'est incroyable parce qu'il y a à peine un an, j'étais venu à mon premier Creative Morning avec mon partenaire avec qui on avait parti la Tank et on avait été genre sous le charme total, muffin, café gratuit et tout, j'avais jamais vu ça avant. Après, la conférence, bien sûr, c'était intéressant, inspirant, mais je veux dire, toute l'expérience matinale, c'était extraordinaire. Après, j'avais rencontré quelqu'un de l'organisme, de l'organisation de Creative Morning, et j'avais une petite entreprise de livraison de viennoiserie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est pas elle qui, ce matin, elle est en arrière. Il va falloir parler de ça, Louis-Félix. Mais bref, donc ensuite, j'étais devenu fournisseur. Donc, quelques fois, justement, j'étais venu pour donner des petites viennoiseries aux gens. Et là, aujourd'hui, on dirait que je tombe du ciel et je me retrouve en avant. Donc, c'est assez extraordinaire. Tout d'abord, je vous présente, j'ai Sylvie ici, Justine ici et moi, c'est Yacoub. Puis dans le fond, comment on va fonctionner, c'est tout d'abord, vu qu'on n'est probablement pas vraiment des big shots, donc la plupart des gens n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. La première partie, on va faire un petit retour à l'arrière pour voir qui on est. Et en même temps, bien sûr, en gardant le concept du temps dans la discussion. Et ensuite, on va passer dans la deuxième partie à ce que c'est la Tank, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc, tout d'abord, je vous amène 6-7 ans à l'arrière. Lorsque j'avais 21-22 ans, j'étais un petit rebelle. Je faisais du rap, j'étais un petit rappeur. Puis, en gros, j'avais mis l'école de côté. Je m'étais concentré justement à faire de la musique. Puis, j'avais des amis déjà qui commençaient leur carrière, qui avaient fini HEC ou l'université, qui avaient déjà commencé une job dans le bureau. Même moi, je sentais, je sais pas, mon cœur ou mes tripes ou quelque chose me disait, malgré que ma mère me disait le contraire, quelque chose me disait, continue à faire ça. Mais à un certain moment aussi, bien sûr, en étant un peu réaliste, je me dis, écoute, tu ne vas pas être un rappeur toute ta vie, surtout pas à Montréal. Donc, il va falloir passer à quelque chose de sérieux. Ensuite, j'ai fait un petit retour à l'école pour faire un peu plaisir à la maman, un peu pour moi, pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais encore une fois, même chose, après quelques mois, j'ai comme un peu frappé un mur, puis je me suis senti genre que je perdais mon temps. J'étais là derrière le pupitre, peut-être certains sujets étaient intéressants qu'on abordait en classe, mais j'avais l'impression que j'avais trop d'énergie, trop de passion, des idées à faire autre chose.
tout en ayant aucune idée de ce que je voulais faire. Donc après un peu de réflexion, de discussion avec des amis, des mentors, des parents, j'ai réalisé, ou je me suis dit en fait, que je vais me lancer dans l'univers entrepreneurial. Encore une fois, j'avais aucune expérience dans tout ça, donc je me suis dit, ben, tu sais, je peux pas me lancer non plus totalement à l'improviste, donc il va falloir un peu m'éduquer là-dessus, mais m'éduquer à ma manière. Donc j'ai commencé à lire plein de livres, donc des livres qui témoignent le parcours de genre un grand CEO, autant des livres qui inspirent à faire quelque chose, un projet qui est intéressant. Et puis c'est là justement que j'ai réalisé que, dans le fond, la créativité, comme le temps, comme nos pensées, c'est quelque chose qui est, dans le fond, c'est un concept intangible, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même, dans un certain sens, contrôler, ou le mettre de notre côté, ou l'utiliser pour nous aider, en fait. Donc ça peut être autant une contrainte comme quelque chose qui joue en notre faveur. Donc d'ailleurs, parlant justement de l'apprentissage du temps, il y a Justine qui a une belle histoire, donc je vais te laisser raconter un peu comment ça se passe. Oui, bien sûr. En fait, cette année, je me suis rendu compte à quel point le temps était précieux. C'est quelque chose qu'on nous dit très souvent, le temps c'est précieux, nanana, mais c'est pas quelque chose qu'on réalise forcément tout le temps. Et je vous remets un petit peu en contexte, j'ai pour habitude d'avoir un horaire très chargé, surchargé par choix, juste parce que j'aime bien être très occupée. Donc je suis en train de terminer mes études en communication à temps plein à l'université. En même temps, je travaille dans un restaurant du Vieux-Port à semi-temps plein, disons. Et comme je ne me trouvais pas encore assez occupée, je me suis inscrite au SAGE, Service d'aide aux jeunes entrepreneurs, pour démarrer mon business. Et donc, c'est à travers tout ça que je me suis rendu compte que finalement, je ne prenais pas mon temps. J'étais juste rushée par la vie. Et je m'en suis rendu compte lors d'un voyage en Asie que j'ai fait cette année, où j'ai rencontré une dame qui a vécu un accident, qui a perdu la partie inférieure de ses jambes, mais qui rayonnait d'une joie de vivre absolument incroyable. Et elle m'a pris par la main à un moment donné, on s'est assises et on a juste fermé nos yeux et on a juste profité du moment. Et ça a été un moment très très fort, ça a été, pas un événement, mais c'était très très simple, mais c'était très fort en émotion. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne prenais pas mon temps et que j'étais justement rushée par la vie pour faire des trucs, mais que finalement, j'en profitais absolument pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je me trouve du temps pour prendre mon temps. Donc ça revient un peu... c'est un peu redondant tout ça, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec une technique qui s'appelle la technique Pomodoro, qui est une séparation du temps en tranches de 30 minutes, où on est 25 minutes focusé sur une seule tâche, pas faire un travail puis répondre à un texto, non, une seule tâche. Et ensuite, on a 5 minutes de pause obligatoire et on recommence autant de fois qu'il le faut pour terminer notre tâche. Et ensuite, on passe à une tâche différente. Et ça m'a aidé à augmenter mon efficacité, ma productivité dans une journée. Donc, j'étais capable de faire plus de trucs en moins de temps et j'avais toujours le temps de ne rien faire et de laisser mon esprit vaquer à ses occupations. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que la vie, c'est du temps, que c'est sa seule valeur finalement. Et que le temps, ce n'est pas de l'argent, le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on dépense, c'est vraiment quelque chose qu'on investit un petit peu plus. Et que le fait de prendre du temps et de me distancer de cette notion monétaire un petit peu du temps libérait aussi mon esprit et me donnait les moyens de laisser mon cerveau vaquer à ses occupations. Donc sur ce, je n'ai pas de montre, mais je crois qu'il est l'heure de passer à Sylvie. Parfait, merci Justine. Je pense que vous connaissez tous l'heure. La majeure partie d'entre vous la portez sûrement là, tout de suite, autour du poignet. Vous l'avez devant vous. Mais je vais vous parler du temps. Et pour ça, je vais aussi revenir en arrière, mais ayant un parcours un peu plus classique, je vais aller un peu plus en arrière. Donc, mon papa est français, ma maman est africaine. Elle vient d'un peuple qui s'appelle les Bantous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Bantous, c'est une civilisation qui occupe aujourd'hui la majeure partie de l'Afrique subsaharienne et qui partage une racine culturelle et linguistique. Et les Bantous disent du temps, justement, par opposition un petit peu au monde occidental, qu'on connaît tous. Vous avez l'heure, mais nous avons le temps. Et le temps, c'est quelque chose de très abstrait, justement, chez les Bantous. Et ce côté abstrait, justement, ça donne une légèreté au temps. Parce que culturellement, justement, le temps n'existe pas réellement chez nous. Et c'est ce côté abstrait, justement, qui fait aujourd'hui que les gens qui, pourtant, vivent dans une Afrique assez moderne, avec des multinationales, un multiculturalisme, etc., se donnent des rendez-vous dans des fourchettes de temps. Et une fourchette de temps, ça peut être de 15h à 17h.
Donc, pour ceux parmi vous qui avaient l'habitude de cumuler des rendez-vous au quotidien, vous savez que c'est très compliqué, une fourchette de temps de 15 à 17 heures. Et il m'arrive à moi, encore aujourd'hui, d'être assez en retard à des rendez-vous des fois, dans des délais beaucoup plus raisonnables quand même. On s'entend, des délais beaucoup plus raisonnables. Et bref, donc, c'est ce côté élastique, en fait, qui, justement, vient apporter une valeur au temps, qui est l'appréciation du temps. L'appréciation du temps actuel, du moment présent, parce que finalement, le temps, c'est quoi? C'est un moment d'action permanente, tout le temps. Et ce moment d'action s'inscrit dans quelque chose de plus profond, qui est la créativité et l'inventivité qu'on va prendre à réaliser nos tâches quotidiennes, finalement. Et cette créativité dépend de la liberté. Parce que sans liberté, il n'y a pas de créativité et qu'on ne peut pas être créatif à travers justement la répétition. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous travaillent dans des milieux assez créatifs. Je ne pense pas qu'il vous serait possible d'être créatif tous les jours dans une tranche horaire de 30 minutes, de 8h à 8h30 par exemple, sans jamais prendre le temps justement de vous inspirer de la vie, de vous inspirer des voyages que vous faites, des livres que vous lisez et du temps que vous prenez justement pour vous. Et ça me fait penser à un vieil homme assis sous un arbre en Afrique, l'air perdu, l'air de ne rien faire, le regard au loin. Beaucoup de gens diront qu'il perd son temps, mais en fait non. Il prend ce temps pour méditer, pour réfléchir, pour créer, pour mieux appliquer plus tard, pour mieux justement vivre le moment présent plus tard. Et cet instant, justement, ces instants qu'on peut prendre au quotidien sont cruciaux pour une meilleure gestion du temps, pour une meilleure productivité et pour finalement vivre au quotidien comme on le fait, pour prendre le pouls de la vie des gens qui nous entourent. Et finalement, je pense que les gens qui ont une notion assez élastique du temps ont compris quelque chose que beaucoup peut-être n'ont pas compris, c'est qu'il est vraiment important pour pouvoir être créatif et pour pouvoir faire un meilleur usage de son temps, de prendre le pouls de la vie, de danser au fil des secondes, de vivre au fil des minutes, au fil de chaque instant finalement. Et c'est pas ce qui m'a attirée à la Tinc. Par contre, c'est cette liberté de création et de temps qui m'y a retenue. Et justement, on va maintenant vous parler de ce que nous on fait à la Tinc. Extraordinaire. Donc maintenant, je vais encore vous ramener vers le passé. Je suis désolé, vous allez penser que je vis dans le passé, ce n'est pas le cas, mais pour que maintenant vous compreniez aussi d'où sort la Tinc. Justement, avec mon partenaire avec qui on est allé au premier Creative Morning, c'est lui qui m'a aidé à trouver ma stratégie marketing pour l'entreprise de viennoiserie dont on parlait. Donc, dans le fond, on se rencontrait. Lui, il travaillait le jour, moi, je faisais mes trucs la journée. Donc, on se rencontrait le soir, justement, autour d'une bière, puis on parlait d'une campagne possible pour l'entreprise, de la stratégie, du message à passer. Puis on a réalisé que justement ce petit côté autant à la bonne franquette, mais en même temps productif, parce que je sortais de là quand même avec des notes, avec des idées, etc., ça nous a plu. Et il y avait quelque chose là. Donc une fois que ça s'est terminé puis qu'on n'avait plus besoin de travailler sur mon entreprise, on s'est dit, tu sais quoi, ça serait cool de continuer. Puis on s'est dit justement qu'en fait, on a réfléchi un peu quel genre de projet on peut faire, tu sais. Comment est-ce qu'on va travailler cette créativité-là tout en faisant ça dans une belle ambiance. Donc, ensuite, on a réalisé qu'en fait, la créativité, c'est comme un muscle qui est en fait juste ici. Et puis, c'est un muscle, donc c'est quelque chose que lorsqu'on le travaille, peu importe la manière, ben, il va être de plus en plus développé, évidemment. Après, c'est bien sûr pas quelque chose auquel on peut faire appel entre 8h et 8h30 nécessairement, mais c'est quelque chose que vous allez avoir un petit peu plus ici. Développer. Donc, on s'est dit, c'est quoi, on va faire des projets justement qui n'ont aucun rapport ni avec ton travail, ni avec mon univers. Et puis, dans le fond, le jour que toi, tu auras besoin d'être créatif au travail, que moi, je vais vouloir utiliser des nouvelles idées innovatrices ou quoi que ce soit pour mon entreprise, ben, ça va un peu comme venir tout seul, entre guillemets. Donc, on s'est dit que on va se lancer et que les seuls règlements qu'on allait se donner, c'est qu'on allait faire un projet par mois, question de peut-être tester plusieurs choses, puis que toujours, ça doit finir avec quelque chose de concret. Parce que sinon, là, on s'est dit, peut-être on va juste se rencontrer, discuter, puis ça va partir en cacahuète et il n'y aura plus rien, on va voir rien pour regarder en arrière nos projets qu'on a faits. Donc, notre premier projet, on s'est dit, tu sais quoi, on veut documenter tout ce qu'on fait pour nous, donc on va faire un blog qu'on ne va même pas vraiment pousser, et que le blog, il va décrire les projets, et en même temps, ça va nous pousser à prendre des photos des différentes étapes. Puis là, à force de travailler, justement, on s'est un peu adapté, entre guillemets, et à force de faire ce projet-là, on s'est dit, tu sais quoi, on est sûr que nos amis, ou peut-être même des inconnus, vont être intéressés à, de un, voir ce qu'on fait, et peut-être même, justement, ils vont peut-être se joindre un jour. Donc, tu sais quoi, on va faire aussi les médias sociaux.
Et en même temps, on va un peu le lancer à l'univers, au monde. Puis qui voudra se joindre à nous, se joindra. Donc, on était sûr qu'il y allait sûrement avoir quelques de nos amis qui vont voir qu'on s'amuse, en même temps, on fait quelque chose de productif et qui vont vouloir se joindre. Mais finalement, ce n'était pas du tout dans nos amis. C'était Justine, une inconnue, ou en fait, une lointaine inconnue, donc qui a vu ça et qui s'est joint à nous. Donc, je te laisse, dans le fond, raconter un peu comment ça s'est passé. Oui, en fait, j'ai entendu parler de la Tank à travers le blog et les médias sociaux, et je n'ai absolument aucun lien avec Yacoub et son acolyte du début. Je suis la copine du frère de leurs amis, donc 4e degré de connaissance. Mais j'ai vu le blog, j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai cliqué, je me suis dit « ouais, c'est super », j'ai envoyé un courriel, le lendemain, je faisais partie du 2e projet. Ça s'est passé comme ça. Mais Elle m'a vouvoyé quand même dans le courriel. Oui, dans le courriel, je me suis l'ai senti vieux, man. En mettant une petite note en bas en disant que c'était juste par mesure de politesse parce que je ne savais pas trop quel âge ils avaient. Mais donc finalement, à la Tank, qu'est-ce qu'on fait? On fait des projets en tout genre. Mais qu'est-ce que c'est des projets en tout genre? On fait menuiserie. On a fait un soda, on a fait un jeu de société, on a créé un parfum, on a fait de l'impression 3D. On fait tout et n'importe quoi. Et en fait, pour certains projets, on sera aidé de spécialistes qui pourront nous aider à mettre en place ce qu'on fait pour mieux apprendre aussi. Et je vais vous donner un exemple d'un de nos projets qu'on a appelé le Montréalphabet, qui est donc un alphabet de Montréal. Il y en a 2 qui vont circuler dans la salle. Ne les piquez pas, on en a besoin après. Ça vaut cher. Et en fait, pour vous donner une petite idée, on a commencé le Montréalphabet en se disant qu'on voulait un projet, on voulait faire un livret. La première session, on s'est rencontrés dans un bar, donc toujours autour d'une bière, pour aider notre créativité, justement. Et on est parti sur toutes sortes d'idées pour finalement regrouper tout ça en faisant un petit peu un entonnoir. Et on s'est rendu compte qu'on voulait faire un genre de petit alphabet qui représente Montréal, un mot avec une petite définition. Mais maintenant, de façon plus concrète, histoire de garder votre attention un petit peu, je vais vous présenter le projet du mois de novembre. Ok, donc merci, tu peux m'aider. On a donc fait un kit de survie. Je vais faire la présentatrice. On a fait un kit de survie pour l'hiver, donc pour le rhume et la grippe. Voilà, juste ici. À l'intérieur, vous avez une potion magique, une pommade de style Vicks, des pastilles pour la gorge et un petit guide, bien entendu, avec des petits mouchoirs parfumés aussi. Et donc, j'ai une question pour vous. On va faire ça à main levée. Combien de temps est-ce que vous pensez que ça nous a pris pour faire tout? Donc, tout le concept, la présentation, le branding, tout ça. J'ai 3 choix de réponse. Le premier, 12 heures, 18 heures ou 25 heures. Donc, à main levée, qui dit 12 heures? Parfait. Qui dit 18 heures? OK. Qui dit 25 heures? OK, fait que ça se partage entre 18 et 25. Donc, je vous donne le scoop tout de suite. On a mis 12 heures pour le faire. Parfait. Donc, comme vous l'avez vu, on a pris 12 heures pour faire ce kit. Et moi, je vais juste vous parler un petit peu de ce qu'on fait. C'est quoi notre mission finalement à la Tank? J'ai rencontré Yacoub un soir, encore une fois autour d'un verre de vin et d'un très bon repas. Et il m'a parlé de ce groupe pour lequel il n'avait pas vraiment d'explication très rationnelle, ni de mots pour vraiment expliquer ce que c'était. Il m'a parlé de ce groupe qui s'appelait la Tank. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est que voilà, notre but, c'est de sortir de notre zone de confort. Mais en parlant un peu plus avec lui, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le but. Mais alors là, pas du tout. C'était un but premier, une illusion si on veut. Le but réel était beaucoup plus profond. C'était en fait de créer une zone de confort. Et c'est une zone de confort où justement, il devient confortable de sortir de sa zone de confort. Ça rejoint un petit peu le muscle de la créativité dont il parlait tout à l'heure et du temps de la liberté justement qui nous permet d'être créatifs. Donc le but réel de la Tank, et je tiens à préciser qu'on est vraiment un organisme à but non lucratif, donc on ne génère aucun profit
de ce qu'on fait. On vit uniquement de la gentillesse de tout un chacun, comme le disait Justine, par des gens qui peuvent nous proposer, par exemple, leur expertise. Donc, c'est un organisme à but non lucratif et notre seul but, notre seule mission réellement, c'est de travailler au quotidien ce muscle de la créativité, autant chez nous que chez les autres. Et finalement, ce qu'on aime dire à la Tingue, c'est qu'on est expert en rien. On n'est expert en rien si ce n'est en curiosité, en créativité et en réseautage. Et finalement, c'est là que repose toute notre expertise. Maintenant, pour ceux qui se questionnent un peu comment est-ce qu'on a réussi à faire ça en 12 heures, donc en gros, on se rend compte vraiment, c'est à tous les mercredis, puis c'est une fois par semaine, et on a vraiment un mois, jour pour terminer le projet. Les projets se décident, mais en fait, les projets, c'est plus des thèmes au départ. Donc, tantôt, par exemple, ce n'était pas le Montréal Alphabet et ensuite on exécute le plan, c'était carrément un livret. Celui-là, c'était même pas un Winter Survival Kit, comme on l'a nommé, c'était faire un médicament. Et ensuite, seulement à la première rencontre, à force de discuter, toutes les 15 personnes, on est 15 à chaque fois, les 15 personnes lancent des idées de comment faire un médicament, pour qui, qu'est-ce qu'on fait avec. Et dans le fond, ensuite, la première rencontre sert justement toujours à brainstorm, à d'abord déterminer qu'est-ce qu'on va faire pendant ce mois-là, et ensuite on trouve un planning vraiment pour toutes les autres journées qui nous restent. Donc ça c'est la manière qu'on s'assure que, dans le fond, on arrive toujours au produit à la fin, parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre de déborder du mois, parce qu'ensuite, on a déjà un autre projet. Donc, le projet se décide toujours, le projet futur se décide à la fin du mois, et on se dit, ben, la semaine prochaine, on commence telle chose, et puis on passe vraiment à autre chose. Puis ça, c'est très important, parce que on a eu plusieurs fois, en fait, ça dépend les projets, mais surtout les projets physiques. Donc, le pétillant, on a créé un soda mangue coriandre, je pense. C'était quand même très, très bon. Plein de gens nous disent, vas-y, je veux acheter. Montréal Alphabet, même chose, le Winter Survival Kit. Mais le temps qu'on mettrait ou l'énergie qu'on mettrait à en produire plus ou à même le promouvoir, déjà, notre effort mental et physique irait vers... Là, il serait perdu sur un autre projet. En fait, donc c'est vraiment ça un peu le dilemme même qu'on vit des fois, parce que, tu sais, je veux dire, quand un ami te dit, s'il te plaît, j'aimerais avoir tel truc, tu te sens des fois mal de dire non, c'est exclusif, c'est juste pour moi, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est chiant un peu. Mais bref, c'est ça, on a vraiment divisé, puis tu sais, c'est vraiment avec le fil du temps. Au début, quand on a commencé la Tingue, c'était un peu bordélique, même Justine peut le savoir. En plus, la bière, elle n'aide pas à l'organisation, donc tu sais, on fait un peu tout comme ça, mais avec le temps, tu sais, on apprend vraiment, puis on rajuste le tir légèrement, puis on garde certaines choses, dans le fond, en place. Mais après, on est toujours ouvert, je pense, à l'adaptation. Mais d'ailleurs, Justine, c'est quoi le prochain projet là, pour le mois de janvier? Justement, pour le projet du mois de janvier, on a eu la brillante idée de vous faire participer. On veut vos suggestions. Donc, on va passer un petit peu dans la salle, vous prendre sur le fait vif, pour que vous nous donniez des suggestions. As-tu une suggestion? N'importe quoi. Des figurines. Des figurines. All right. Mademoiselle? Une idée, désolé, trop long. Un calendrier mangeable. Oh, Hey, j'aime ça, Parfait. j'aime ça. Puis moi, C'est ici, bien je vais ça. demander une suggestion pour le mois prochain. Quelqu'un d'autre ici? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de neige? Parfait, merci beaucoup. C'était quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de neige? Un jeu. On pleure. Parfait. Donc, pour un petit peu wrap-up tout ce dont on s'est parlé, je vais vous dire quelque chose. En fait, on vous a menti. Cette boîte n'a pas pris 12 heures à réaliser. C'est pas vrai du tout. Elle a pris 180 heures à réaliser. Pourquoi? Parce que si oui, ça a pris 12 heures de temps linéaire, le temps, c'est beaucoup plus que ça. C'est, comme on vous l'a dit, la liberté, la créativité. Et ça a pris 12 heures, mais 15 cerveaux, 15 personnes. Et c'est 12 heures multipliées par ces 15 personnes qui y ont justement placé 12 heures de temps de travail. Merci. Ça nous a apporté... Ça nous a apporté finalement 180 heures de travail et ça nous montre finalement que le temps, c'est beaucoup plus que des minutes, des secondes. Le temps, c'est nous, c'est la vie et c'est ce qu'on choisit d'en faire. Donc voilà, merci beaucoup. Juste avant de terminer, on va finir sur une chose. On vous a demandé à tous de participer un petit peu
au projet du mois prochain. Donc, ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va vous demander, on a une petite boîte dans le fond de la salle qu'on va appeler le Creativity Cube. Vous pouvez le déposer si vous voulez des idées pour les mois prochains, des commentaires sur ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, des contacts si jamais vous avez envie de rester en contact avec nous, justement. Donc voilà, venez vous diriger vers le fond de la salle, prendre un cadeau ou l'échanger si jamais vous ne l'avez pas encore déposé et nous donner vos idées. Merci beaucoup. Merci.